c'est Stéphane ASMR, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé, je suis un peu en retard. J'espère que pas beaucoup de gens regardent les vidéos à 21h pile. Je risque de vous décevoir un peu. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de ma rentrée. C'est une vidéo que je voulais faire du coup après le 1er septembre. Donc je m'étais dit, je vais pas prendre d'avance et tout, tranquille, je la ferai après les cours. Mais au final, après les cours, j'étais un peu KO. Hier, j'ai travaillé, genre, je vais vous raconter, mais bref, je me suis endormi. Euh, et quand je me suis réveillé, il était vraiment 21h pile. Et du coup, je me suis dit, bon, la vidéo à 21h, c'est un peu mort. Mais bon, logiquement, vous aurez quand même la vidéo aujourd'hui. Donc, on est logiquement le 2 septembre, donc j'ai quand même réussi ma mission, il n'y a pas de problème. En fait, hier, ouais, pour ceux qui savaient, c'est logique, hier, je livrais des pizzas jusqu'à genre 23h, un truc comme ça. J'ai dû rentrer à la maison vers minuit. Et vas-y, vu que j'étais un peu stressé et tout, j'ai regardé des séries jusqu'à tard. Et je m'étais dit, vas-y, sachant que j'habite vraiment à 5 minutes de mon lycée, je m'étais dit, vu que c'est la première fois que j'y vais et tout, je vais me réveiller, sachant que je commençais à 9h, à 7h. Du coup, bref, j'ai pas trop dormi aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on en est à cette vidéo un peu tardive. Bref, euh, on va parler du coup de la rentrée. J'espère que la vôtre s'est bien passée. J'avoue que c'est surtout ça que j'allais vous demander. En premier lieu, j'espère que pour tous ceux qui rentraient en cours, euh, ça s'est bien passé. Moi, je vais vous raconter aujourd'hui comment ça s'est passé ma rentrée. Vous pouvez raconter dans les commentaires comment s'est passée votre rentrée. Je suis curieux de vous lire. J'espère qu'en tout cas ça s'est très bien passé pour vous tous. Euh, Logiquement, j'imagine que ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Donc voilà. N'oubliez pas de mettre un like, de mettre un j'aime, de vous abonner, de mettre des commentaires sur la vidéo. Et vous savez que j'essaye d'améliorer la qualité des vidéos et tout, donc n'hésitez pas. Bref, on va pouvoir commencer. Je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres choses à dire avant de commencer la vidéo. Je suis pas sûr. Donc c'est bon, tranquille. Euh, donc pour ceux qui savent pas, je commençais à partir d'aujourd'hui une formation en alternance sur une durée de 1 an ou à l'échéance. En gros, je suis en terminale, bac pro en alternance. Donc avant j'étais en bac pro simple, donc j'étais pas dans le même lycée, mais vraiment ça n'a rien à voir, c'est deux lycées différents, à genre je sais pas, 30 minutes de route. Et c'est du coup, là je suis dans un lycée spécialisé dans l'alternance, c'est-à-dire que tous ceux avec qui je suis sont en alternance. Parce que le lycée où j'étais ne proposait pas la formation que je faisais en alternance, donc bon, je me suis dit vas-y, autant partir en alternance. Je l'ai raconté dans une autre vidéo, n'hésitez pas à la voir si vous voulez savoir pourquoi j'ai changé et tout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour ceux qui ne savent pas, je suis en études d'informatique, en cybersécurité et en réseau. Donc ça se passe plutôt bien, j'ai pas de problème. Et donc j'arrive en gros dans une mentalité. Hier soir je stresse un peu parce que je me dis vas-y, je vais devoir rencontrer plein de gens et tout. La bonne nouvelle c'est que j'avais déjà un collègue à moi qui était déjà au CFA. Et donc il y a quelques jours je l'avais appelé en mode ouais salut, ça va, tu fais ta rentrée quand et tout. Et donc il m'a dit ouais je vais me rentrer le lundi et tout. Donc je savais que déjà j'allais pouvoir le voir et tout. Donc je me suis dit vas-y tranquille, ça va être pas si mal. Donc voilà, j'étais en mode vas-y tranquille, tout ça, ça peut se bien passer quand même. Parce que même si j'ai pas de collègue au final, j'ai lui qui est quand même un bon collègue à moi. Où on a passé une année ensemble dans la même classe, mais il y a longtemps. Bref, donc je savais qu'il avait quand même un bon collègue à moi dans le CFA, donc j'étais pas non plus en mode vas-y j'arrive, j'ai pas de potes et tout. Je connaissais un mec, et ce mec là il m'avait dit ouais ta classe tu vas voir, en vrai ça va, c'est détente et tout. Donc il stressait pas non plus de fou de me dire vas-y je vais pas avoir de potes ou quoi, ça allait. Mais vas-y, j'appréhendais un peu de l'ambiance parce que je me disais vas-y, vu qu'on est en alternance et tout, je sais pas, j'appréhendais un peu quand même les cours. Je savais pas mon emploi du temps, en vrai je connaissais rien, c'est-à-dire j'avais peur de pas être au bon endroit, de pas
rate des vidéos avant de m'endormir. Je sais pas, je dois me coucher vers 2-3 heures du matin, comme ça. Genre m'endormir à 2-3 heures, pas me coucher. J'étais dans le lit depuis longtemps. Et en fait j'ai galéré à dormir, vas-y, il faisait trop chaud. D'ailleurs là je me suis même pas réveillé parce que j'avais fini ma nuit. Je me suis réveillé parce que j'avais trop chaud. Mais en fait c'est parce que je suis trop con. J'ai la clim, mais je l'active pas trop. Du coup bah là genre hier j'ai galéré à dormir. Et quand je l'ai activé, je l'ai mis avec le timer là. Je me suis endormi direct. Et là je suis trop con. J'aurais dû l'activer genre un petit moment histoire de rafraîchir la pièce. Je me suis réveillé comme ça. En plus j'avais gardé le t-shirt et tout, j'en pouvais plus. Bref, donc je m'endormais vers 2-3 heures. Sachant que je commençais les cours à 9 heures, je me suis réveillé à 7 heures. J'avais mis un premier réveil à 7 heures, je me réveillais à 7 heures, je suis comme ça, je suis déchiré. Je me dis vas-y, pas du tout, en fait je vais pas me réveiller à 7 heures-ci et tout. Vas-y, je commence à 9 heures, je suis à 5 minutes et tout, je me lève à 7 heures. Donc je dis à Alexa de mettre un petit réveil à 7h30. Elle me dit ok Mani, je me réveille à 7h30. Je me rendors, je me réveille à 7h30, je suis là KO. Oh putain, je me réveille à 8h et à 8h c'est bon, vas-y je bouge. Je redemande à Alexa, Alexa super gentille, elle me réveille à 8h. Et là à 8h, bon je me dis c'est bon, il va falloir que je me bouge un peu, sachant que j'avais pas mon sac de fée, j'étais pas prêt, il fallait que je me touche et tout. J'avais pas osté. Donc vas-y, je me suis dit, là il faut vraiment se préparer. Donc je me lève, je descends et tout. J'ai pas mangé, j'avais pas le temps. J'ai pas mangé après, j'ai bien mangé à midi. Mais du coup je descends. Je commence par me toucher et tout. Bah, en gros je me prépare. Je prépare mon sac et tout. Et je vois en vrai, c'était chaud parce que genre quand j'ai fini de me préparer, il devait être genre 39, un truc comme ça. Et je suis parti direct. Sachant que je commençais à 9h. À 9h je devais être dans la salle de réunion. Donc je pars à 40 avec 20 minutes d'avance, sachant que on va dire que je suis à 5 minutes à pied de ma voiture. Et ensuite logiquement je devais avoir 5 minutes. Donc j'étais dans les temps, je me suis dit vas-y j'ai 10 minutes pour y arriver. Et ensuite j'ai 10 minutes là-bas pour chercher la salle et tout, tranquille. Je pars et tout, je sais plus à quelle heure j'arrive, mais je crois que j'arrive pas si tard, même j'arrive genre à 47. Du coup j'ai mis 7 minutes pour y aller en tout. Mais au début j'ai un peu stressé parce que dans la rue pour y aller, les bouchons de fou qu'il y avait, je me suis dit oh putain le temps, genre autant là, si à 10 minutes près en fait je suis en retard de fou. Mais bon, pas de problème, tout va bien, je suis arrivé à l'heure, tout ça. Et du coup j'envoie un message à mon collègue pour lui dire ouais t'es où tout ça, vas-y viens, tu m'expliques les salles, tout ça. Il me dit vas-y j'arrive, tout ça, mais lui il était en retard un peu. Du coup, vas-y vers 54, un truc comme ça. Je le croise devant et là je lui dis vas-y montre-moi ma salle, tout ça. Donc j'étais à 5 minutes, moi j'étais un peu en panique, je me dis vas-y je vais me faire enculer dès le premier jour. Lui il me dit en fait il y a un tableau avec genre tout, c'était pas vraiment un vrai tableau comme ça, c'était plus une télé. Et dans la télé genre il y avait marqué le nom des filières et à côté une salle. Je regarde et je vois que pour ma filière il y a 3 salles. Sauf que moi je sais pas, j'ai aucun accès à internet, genre j'ai pas de NT, j'ai rien. C'est-à-dire je sais pas ma classe. Donc moi j'ai 3 salles, je me dis putain la merde. Et il y a personne à l'accueil. Genre vu que ça ouvre à 9h, il y a personne. Donc vas-y, moi je suis là putain la dé. Mon collègue il me dit bah vas-y frère, je vais essayer de trouver des gens dans ta classe, tout ça. Il arrive à trouver des gens qui pensaient être dans ma classe. Carré. Je leur demande où on va, tout ça, parce que moi je croyais qu'on avait réunion. Au final il me dit non on a cours et tout. Et ils me disent la salle. Mon collègue il m'amène à la salle, bam, j'arrive dans la salle, au final je suis même pas en retard. Genre, je sais plus, je devais être un des derniers à rentrer, mais vas-y, genre j'étais pas vraiment en retard. J'ai dû rentrer genre à 2-3, à 9h 2-3, donc ça va tranquille. J'arrive, il dit ouais connectez-vous sur les ordi, tout ça. Sauf que moi j'ai aucun identifiant, genre vraiment, j'ai pas d'accès pour voir mon emploi du temps. J'avais pas d'accès pour voir mon ordi, j'avais pas d'accès pour aller au wifi, j'ai aucun accès, j'ai rien. Ça veut dire moi je suis là en touriste un peu, genre le mec il dit ouais allumez vos ordi, tout ça, j'allume mon ordi. Le mec qui est à côté de moi il dit ouais logiquement c'est ça ton mot de passe, tout ça, genre tu sais c'est une combinaison avec ta date de naissance, tout ça. J'essaye, ça marche pas.
Du coup le prof il dit ouais je vais essayer de ramener l'informaticien tout ça. L'informaticien il dit ouais en gros il me parle, il me dit ouais je vais essayer de régler ça tout ça. Je dis ok vas-y tout ça et le cours il durait genre de 9h à midi. On avait ouais un bon 3 heures. Donc de 9h à midi et genre de 9h à 11h moi du coup j'étais avec celui qui était à côté mon collègue là et, et en vrai ça se passait bien. Genre le mec ça va parler à personne. On faisait du paquet de traceurs donc en gros c'est faire un système. Je vais vous résumer ça assez simplement. Imaginez une entreprise. Une entreprise, elle va avoir toutes ses connexions réseau. En fait, il faut que toutes les machines, par exemple, vous avez un bâtiment, on va y aller simple. Il faut que tout ce bâtiment-là ait Internet, globalement. Il faut que l'Internet, si c'est par exemple une entreprise privée ou publique, en gros, soit il va avoir un Wi-Fi invité, par exemple dans un hôpital ou quoi. Il faut pas que le Wi-Fi invité il jette le Wi-Fi privé qui va être utilisé pour tout ce qui est données sensibles et tout. Il faut pas que ces deux Wi-Fi communiquent entre eux. Donc là, ce qu'on faisait globalement, c'est en physique. Donc c'est pour faire des schémas. Imaginez un architecte qui va faire un schéma avant de faire une maison. Nous, c'est pareil. Avant d'installer les machines en physique du réseau, on va faire un gros schéma donc sur un logiciel qui est adapté à ça, qui s'appelle Packet Tracer. Et donc bref, donc je suis un peu sur le truc de mon collègue, tout ça, et ça se passe bien. En vrai, genre, le prof il explique tellement bien tout ça, donc moi j'avais vite fait des bases, genre j'avais déjà appris tout ça, parce que en vrai, l'essentiel de notre formation c'est ça quand même. Donc bon, c'était pas non plus hyper compliqué, mais on allait dans des trucs un peu plus avancés, donc c'est pour ça qu'il y avait un peu de difficulté, mais vas-y tranquille. Pour vous résumer aujourd'hui les exercices qu'on a vus, en réel, en fait, au tout début, il nous a juste testé vite fait, genre en mode tranquille. On devait relier un routeur à un ordi. Parce qu'on parlait des fils torsadés ou pas torsadés. En gros, pour vous résumer ça simplement, quand vous avez, vous voyez les câbles RJ45, ce qu'on appelle les câbles internet Ethernet, ce qui branche à votre box. Là on parlait dans le secteur par exemple de la SNCF ou quoi, où il va avoir dans l'air beaucoup de champs magnétiques qui vont potentiellement perturber les câbles et du coup ralentir le débit ou avoir des problèmes. On va pas utiliser les mêmes câbles que quand il n'y a pas de problème. Et globalement ce qu'on disait c'est que il y a des fils pleins, c'est-à-dire des fils normaux, et il y a les fils torsadés. Donc c'est en installation, par exemple justement la SNCF où il va y avoir pas mal de perturbations. Si on est à côté des trains, des perturbations magnétiques, on va installer que des fils torsadés. Et dans une installation classique, genre à la maison, si on est entre un routeur et un routeur, on va installer. J'avoue que c'est compliqué parce que la notion de routeur pour les particuliers, c'est vraiment la box free. Mais nous, en vrai réseau, parce que nous on parle pas vraiment des particuliers, on est vraiment plus ciblé sur les entreprises. En vrai, un routeur, c'est pas vraiment ce qu'on appelle nous un routeur, c'est pas vraiment le free. En fait, c'est pas box free box, c'est pas ça vraiment. Ça va être à peu près la même utilité. Ça veut dire que le routeur il a à peu près la même utilité, mais le routeur en lui-même va être branché à internet. Ça veut dire que vous avez vraiment votre routeur qui délivre le wifi, qui va pas être dans les grosses entreprises, des freebox et tout. Malgré qu'ils proposent des offres pro, la plupart du temps les offres pro c'est dédié par exemple aux bars, pas vraiment aux grosses entreprises qui ont besoin d'énormément de débit. Là il y a des entreprises privées qui sont un peu plus qualifiées. Bref, je rentre un peu trop dans ma formation. Dites-vous qu'en gros mon exercice aujourd'hui c'était, on devait élaborer l'exercice principal qui a été sur la journée, parce qu'on a eu 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi. C'était faire un réseau incluant 2 switches avec un routeur et 3 réseaux virtuels, où on avait un équipement réseau en haut qui ne devait pas communiquer avec celui d'en bas et un à gauche, enfin schématiquement c'était comme ça, un à gauche où il y avait un ordi tout seul qui ne devait pas communiquer avec tout le reste du réseau mais devait avoir internet.
logiciel qu'on utilise, c'est vraiment un truc hyper poussé. C'est pas vraiment un truc de schéma pur. Genre on va pas dessiner des routeurs à la... Genre on va vraiment avoir, quand on va mettre sur les schémas, le numéro de modèle du routeur. Quand on clique dessus, on a sa visualisation, sa vraie visualisation. On peut pas brancher, imaginons, on branche un routeur qui a 4 ports, on va pas pouvoir tirer 5 fils du routeur. Ça va vraiment être un truc exact. Et toutes les configurations qu'on fait, on peut les exporter. Si par exemple, genre moi je fais le modèle pour tout un hôpital, je réalise le branchement dans la vraie vie depuis mon schéma, et ensuite toutes les IP que j'ai adressées au poste, je peux les injecter depuis Packet Tracer. Bref, c'est un logiciel hyper complexe. Donc bref, on a fait ça toute la journée. Enfin, en tout cas là je vous parle du midi. En gros à midi, moi je me dis putain c'est trop chiant parce que du coup mon collègue, on faisait à deux sur son PC. D'ailleurs on a fini les premiers bénéf. Et encore j'abuse parce que c'était plus midi 45. À midi 45 je me dis vas-y je vais tester ma session pour voir si j'ai pas accès. Je teste et j'ai accès. Je me dis vas-y carré pour cet après-midi. Dès qu'on reprendra l'exercice je vais pouvoir le faire enfin sur ma session. Donc bénéf, vers 50 il nous lâche. Et moi j'avais cours à 13h20, un truc comme ça je crois. Peut-être 13h30. Bref, donc d'ailleurs je vous ai pas parlé, je fais une récré vite fait entre les cours. D'ailleurs les récrés sont vachement plus courtes, je crois c'est 10 minutes. Et en vrai ça va, du coup j'ai sympathisé avec tout le monde. Vu que j'étais à côté d'un autre mec, on a bien parlé tout ça donc ça va tranquille. Genre moi j'étais assez confiant. À midi j'ai mis un gros plan à mon pote du matin. Désolé frérot, j'ai pas vu son message en fait, il m'a dit ouais. Genre quand je suis rentré chez moi, j'ai vu genre vas-y t'es chaud on mange McDo. Et moi j'étais chez moi, j'ai fait ah dommage frérot. Bref, je mange chez moi rapidement. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé je crois. Non, ça c'est quand je suis revenu. Ah ouais j'ai mangé des nouilles chinoises, d'ailleurs je me suis brûlé la langue, j'ai encore mal. J'ai eu le temps de regarder une petite vidéo, en vrai 10 minutes et je suis reparti direct. La pause entre midi en vrai c'est vraiment pour manger, il n'y a pas de temps de fou. Je crois que c'est vraiment 50 minutes la pause. Mais bref, tranquille. Ouais parce que là je vous dis midi 50, 13h20, ça fait 1h30. Mais le prof nous a lâché tard pas en avance. Je crois qu'on devait finir à midi 20 comme ça. Bref, imaginons. Donc on rentre en cours et là cette fois-ci on n'avait plus le prof du matin, on avait pardon, j'essaie de me rappeler du nom de sa matière. On avait PSE, préservation, santé, environnement. Globalement, pour ceux qui n'ont pas fait pro, vous devez pas connaître. En gros, c'est le fait d'apprendre des choses de la vie. C'est une matière quand même assez genre importante, j'allais dire. Quand on est en seconde on apprend vachement de trucs. Après quand on évolue, genre là en terminale par exemple, on apprend beaucoup moins de trucs qui sont essentiels à la vie. Mais par exemple en seconde je me rappelle qu'on avait des cours sur la carte vitale, sur comment fonctionnait la mutuelle. C'était des cours qu'en vrai pour moi tout le monde devrait avoir, genre c'était vraiment la mala. C'est les cours où justement on va apprendre à peut-être gérer son argent, à savoir ce que c'est la différence entre le net et le brut. En fait ça va être vraiment un peu de l'éco-gestion mais orienté. On va avoir beaucoup de sécurité sociale, beaucoup de prévention sur le travail. On va nous apprendre si on a un pépin au travail, comment déclarer sa situation. En gros on nous apprend à vraiment aller dans les démarches pour travailler. Globalement ils nous apprennent ça parce qu'en bac pro ils savent qu'on n'est pas des gens qui continuent les études de fou. Et que soit on va être en entreprise très bientôt, ce qui a été mon cas, soit on va quitter l'école et on va être en entreprise. Du coup ils essayent de, je pense, nous inculquer ça assez rapidement parce qu'ils savent qu'on va se tailler. Mais globalement je pense que il n'y a pas que nous qui aurions besoin de ça. Je pense que en général la filière, je pense que je sais pas, parce que j'avoue que je suis pas en général, mais je crois que vous savez pas ça. À côté on a éco-gestion, on n'a pas de matière, mais moi en tout cas aujourd'hui chez PSE on faisait une analyse sur un truc qui est dans le nom d'ailleurs, sur l'environnement. On analysait la situation des JO, comment les JO ont essayé de réduire leur gaz à effet de serre, bref. On a appris ça. C'était le bac en fait,
le sujet de bac de cette année, donc de cette année passée, hein, c'était sur justement les JO. Et on a découvert qu'en fait, même la prof elle était là, genre le bac, il y avait trop de... Il était mal fait de fou le bac. Genre il y avait vraiment des choses qui allaient pas du tout dans le bac. Pour vous résumer un exercice qu'on a fait, je crois qu'on a eu à peu près 1h45 de PSE. Pour vous résumer un truc qu'on a eu dans un exercice, on devait, en gros, ils ont fait 2 menus. J'ai pas suivi, j'avoue, la nourriture au JO, mais en tout cas, ce que nous a présenté, c'est qu'au JO, il y avait 2 burgers, un burger normal et un burger végétarien. Et en gros, on comparait deux, les deux burgers au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on avait un tableau en dessous. Mais en fait, le problème, c'est que le tableau était grave mal indiqué parce qu'on devait donner un chiffre précis de combien le burger produisait de gaz à effet de serre. Sachant que les seules infos qu'on nous donnait, c'était par exemple, imaginons qu'on dise, je me rappelle, pour le pain par exemple, à gauche, donc le pain normal, du burger normal, c'était du pain à l'huile de palme. Donc on avait le pain qui était en moins de 1 kg de CO2 produit. Sauf qu'en fait, moins de 1, ça veut rien dire. Potentiellement, ça peut être 0, potentiellement, ça peut être 0,5, potentiellement, ça peut être 1. Et l'huile végétale, qui de mémoire était à entre 5 et 10 kg. C'est-à-dire qu'en fait, et on avait 3 catégories. On avait les moyens qui étaient à moins inférieurs à 1. On avait les moyens qui étaient de 5 à 10 kg. Et on avait les gros polluants qui étaient à plus de 10 kg. Et globalement, en fait, quand tu as un aliment, qui est le cas de toute la viande et tout, on est à plus de 10 kg. Mais en fait, tu peux pas trop estimer la... En fait, nous, on n'en sait rien. Ça veut dire que sur le schéma, il y a marqué plus de 10 kg. Ce qu'elle disait, c'est que du coup, c'est pas logique de mettre 10 kg parce que du coup, la valeur médiane, si on prenait vraiment tout ce qu'il y avait dans cette liste, si on faisait une exhaustive, globalement, on serait pas du tout à 10. Bref, on a dit qu'il y avait pas mal de problèmes sur l'exercice, mais on l'a fait quand même. On a essayé de trouver des solutions. Ouais, on était tous un peu... On faisait tous des trucs différents. Là, il y en a qui ont pris la moitié, par exemple, genre de 5 à 10. Pour le moyen, ils avaient pris 7,5. Enfin bref. Donc, globalement, voilà comment on a fait. Et ensuite, on a repris. Du coup, petite pause. Et après, on a repris le paquet de traceurs. Donc, l'exercice qu'on avait le matin. Donc on a continué ce qu'on avait fait et du coup cette fois-ci j'avais une session et pareil j'ai fini assez rapidement, sachant qu'en fait je devais refaire le schéma parce que vu qu'on avait fini le matin nous, en gros moi j'ai juste refait le schéma qu'on avait fait donc c'était assez rapide. Et donc on a fini le schéma, j'ai fini le schéma sur mon ordi et c'était assez rapide. Et voilà, fin de ma journée, j'étais très content. J'ai appelé tout le monde pour dire ouais ça va, ça s'est bien passé. On m'a dit ouais t'as pas signé les contrats tout ça, donc j'ai ramené chez moi plein de contrats que j'ai dû signer. Et là logiquement demain j'y retourne, j'ai signé tous les contrats. Je sais plus exactement ce que j'ai comme matière demain, j'avoue que j'ai pas regardé, je regarderai. Je sais que jeudi j'ai sport, mais le reste je sais pas. Bon voilà, je voulais m'excuser pour le retard, désolé pour ceux qui attendaient à 21h, j'avoue que j'ai eu un peu de retard. En tout cas, voilà ma rentrée, j'espère que la tienne s'est bien passée. On se retrouve logiquement demain à 21h si je fais pas de boulettes.